Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule La réplication de la molécule d'ADN chez les eucaryotes, sachant que celle des prokaryotes a été déjà étudiée précédemment. Donc la réplication de l'ADN chez les organismes eucaryotes a lieu pendant le cycle cellulaire, donc en un instant précis de la vie cellulaire, contrairement à ce qui se passe chez les prokaryotes. Cette synthèse est presque continue. Regardez le schéma de gauche. Le cycle cellulaire est la période comprise entre deux divisions cellulaires et comprend 4 phases. Vous avez la phase G1, la phase S, la G2 et la M. Je vous fais un bref rappel du cycle cellulaire car il a été déjà traité dans les premiers cours. Commençons d'abord par le début du cycle, G1. Sachant que la lettre G provient de l'initiale de l'anglais gap, qui veut dire repos ou intervalle. Donc le début du cycle G1 correspond à des conditions diploïdes à 2 N chromosomes, où les chromosomes sont à une chromatide, donc une molécule d'ADN. La cellule effectue son métabolisme qui est très actif et ceci se traduit par une augmentation du volume cellulaire. La phase S, c'est la phase de synthèse d'ADN. Au début de la phase, le chromosome a une chromatide et en fin de phase, il est composé de 2 chromatides, donc 2 molécules d'ADN. Pendant cette phase, il y a production d'histones qui seront utilisées pour impacter la molécule d'ADN. La phase G2, c'est la phase où chaque chromosome est composé de 2 chromatides, donc de 2 molécules d'ADN. La croissance de la cellule est terminée. Puis vient la mitose. C'est donc dans l'interphase que l'ADN est répliqué, plus exactement à la phase S, phase de synthèse. La figure de droite indique les variations de la quantité d'ADN pendant le cycle cellulaire. Vous savez qu'une cellule mère, avant de transmettre la totalité de son information génétique à ses 2 cellules filles par division, elle doit d'abord répliquer son ADN, donc doubler sa quantité d'ADN au cours de la phase S. Pendant la phase G1, nous avons 2 quantités d'ADN à 2 N chromosomes. Après réplication, on passe à 4 quantités d'ADN. Et la mitose divise en 2 cette quantité entre les cellules filles. La réplication chez les eucaryotes est semi-conservatrice comme celle des prokaryotes. Et le mécanisme de la réplication chez les eucaryotes est comparable à celui des prokaryotes, c'est-à-dire que la réplication est bidirectionnelle, complémentaire, antiparallèle et se fait dans le sens 5' vers 3'. Elle est discontinue pour un brin et continue pour l'autre brin et débute par une amorce. Alors, quelles sont les différences? La grande quantité d'ADN organisée en chromosomes multiples et la manière dont il est impacté représentent un problème pour les eucaryotes lors de la réplication. Pourquoi? Parce que cette synthèse serait trop longue si chaque chromosome
ne possédait qu'une seule origine de réplication. Ce problème est résolu par l'utilisation de multiples origines de réplication dans chaque chromosome. Donc, la réplication chez les eucaryotes débute simultanément en plusieurs points d'un même chromosome, appelé réplicon. Regardez la figure. À partir de chaque réplicon, elle progresse de façon bidirectionnelle jusqu'à ce que les deux réplicants adjacents entrent en contact et que l'ensemble de l'ADN soit dédoublé. Je vais ouvrir une petite parenthèse. L'ADN répliqué à partir d'une unique origine est appelé réplicon. Le chromosome bactérien est considéré comme un seul réplicant. Donc vous voyez la différence. Chez les eucaryotes, il y a plusieurs points d'initiation, donc plusieurs réplicants. Chez les prokaryotes, deux enzymes, les ADN polymérase 1 et 3, synthétisent l'ADN. Chez les eucaryotes, par contre, l'ADN est répliqué par 5 ADN polymérases et sont représentés sur ce schéma. L'ADN polymérase alpha dispose d'une activité primase complète et polymérase. Elle synthétise une amorce d'ARN suivie d'un petit fragment d'ADN. Elle est responsable de l'initiation de la synthèse d'ADN. Ensuite, l'ADN est répliqué par les ADN polymérases delta et epsilon et qui ont également une fonction aussi exonucléase 3' vers 5' pour la réparation. Donc elles interviennent dans la correction des erreurs. L'ADN polymérase bêta assure la réparation de l'ADN par excision de base. Et enfin, l'ADN polymérase gamma intervient dans la réplication de l'ADN mitochondrial. Les étapes de la réplication. Il existe 3, comme pour les prokaryotes. L'initiation, l'élongation et la terminaison. La première étape, l'initiation. La réplication, on sait qu'elle débute au niveau des origines de réplication. L'antigène T, qui est l'hélicase, reconnaît le site d'initiation, s'y fixe et entraîne l'ouverture de la double hélice d'ADN et son déroulement en éliminant les liaisons hydrogènes qui relient les bases complémentaires. La protéine RPA, c'est la protéine de réplication A, qui est l'analogue des SSB chez les prokaryotes. Cette protéine se fixe sur l'ADN simple brun pour empêcher le réappariement des deux brins. Une fois l'origine de réplication est localement déroulée, l'ADN polymérase alpha peut entrer en jeu. Elle se fixe en synthétisant l'amorce, qui est un court fragment d'ARN allongé par un petit fragment d'ADN de 20 à 40 nucléotides à peu près. Et ce, au niveau de chaque brin continu et chaque brin discontinu. Maintenant, nous passons à la deuxième étape qui est l'élongation. Qu'est-ce qui va arriver? La protéine RFC, qui est un facteur de réplication C, reconnaît la matrice amorce, elle se fixe et recrute la protéine PCNA, appelée aussi protéine à pince coulissante ou facteur de glissement.
Donc, un complexe RFC et PCNA se fixe sur l'extrémité 3' OH de l'amorce. L'ADN polymérase alpha se dissocie et est remplacé par la principale polymérase de réplication, qui est en fait un complexe de deux enzymes différentes fonctionnant ensemble. C'est l'ADN polymérase delta et l'ADN polymérase epsilon. La pince coulissante PCNA permet au complexe enzymatique de rester attaché et ces deux enzymes prennent en charge l'élongation. Alors l'hélicase continue de séparer les deux brins et la topoisomérase 1 relâche la tension devant la fourche de réplication. Regardez, vous avez le schéma en face. Donc, il montre bien cette réplication. Donc, le brin continu est synthétisé sans interruption. Et pour le brin discontinu, lorsque le complexe s'approche de l'amorce d'ARN, ADN précédemment synthétisée, cette dernière est éliminée par la RNase H. Et l'ADN polymérase synthétise à la place de l'amorce de l'ADN. Et l'ADN ligase 1 relie les fragments entre eux. Il faut savoir que la RNase H élimine les amorces du brin tardif, sauf l'amorce liée au premier désoxyribonucléotide qui est éliminé par l'exonucléase FEN1. FEN1, ça veut dire flap endonucléase 1. Il est possible que l'amorce d'ADN soit éliminée pour éviter que des mutations ne persistent dans le génome, puisque la polymérase alpha ne possède pas d'activité exonucléase 3' vers 5' pour corriger les erreurs. C'est l'ADN polymérase delta epsilon qui ont cette fonction exonucléase 3' vers 5'. Nous passons maintenant à la dernière étape qui est la terminaison. Quand la synthèse des deux copies est terminée, la topoisomérase 2 sépare les deux chromosomes. Donc il y a ségrégation des chromosomes. La réplication des chromosomes linéaires des eucaryotes pose un problème qui n'existe pas pour les chromosomes circulaires des prokaryotes. En effet, les extrémités des chromosomes ne peuvent pas être complètement répliquées par la réplication discontinue. J'ai représenté ce problème dans la figure de gauche. Il n'y a pas d'ADN à allonger pour remplacer l'ARN enlevé de l'extrémité 5' du brin retardataire. Ainsi, l'ADN pourrait perdre de l'information génétique si ce fragment manque. J'ai représenté dans le schéma du bas le fragment qui manque à l'extrémité 5' du brin retardataire. Pour surmonter cet obstacle, les extrémités des chromosomes eucaryotes sont constituées de centaines de copies de séquences répétées. Ce sont les télomères, non informationnels et simples. Par exemple, chez l'être humain, on connaît la séquence, c'est T, T, A, G, G et G, avec l'extrémité 3' qui surplombe l'extrémité 5'. Cette simple séquence répétitive est allongée périodiquement par une enzyme particulière. C'est la télomérase.
La télomérase, combinée à une matrice d'ARN, permet, par déplacements successifs vers l'extrémité, un rallongement des chromosomes. Alors la question que je vais poser est la suivante. Quelles sont les caractéristiques de cette enzyme? Eh bien, cette enzyme ajoute des séquences télomériques en 3' d'un brin d'ADN. Et comme tout ADN polymérase, elle allonge l'acide nucléique. C'est donc une rétrotranscriptase. Elle utilise la matrice interne d'ARN pour synthétiser de l'ADN. Regardez le schéma de droite. L'exemple que j'ai traité, c'est celle d'un protozoaire cilié tétrahyména. Donc à l'extrémité 3', regardez, on a la séquence télomérique de type T, T, G, G, G et G que j'ai coloré en orange. Et à l'extrémité 5', on a la séquence complémentaire. Donc on a, regardez, l'enzyme télomérase contenant une molécule d'ARN se fixe à l'extrémité 3'. En 2, l'enzyme allonge le brin en utilisant cet ARN comme matrice. Donc là, il y a synthèse d'ADN face à la matrice d'ARN. Et enfin en 3, la télomérase se dissocie et se fixe à la nouvelle extrémité du télomère, de sorte que le brin parental est à nouveau rallongé en 3'. Et pour synthétiser le brin télomère complémentaire, riche en C, une primase intervient avec synthèse d'une amorce d'ARN. L'ADN polymérase ensuite allonge la chaîne à partir de l'amorce d'ARN. Et finalement, une ligase assurerait la soudure finale. Donc, après hydrolyse de l'amorce d'ARN, les télomères riches en C sont légèrement plus courts que les télomères riches en G. Et donc là, nous arrivons à la fin du cours, dans lequel j'ai expliqué la réplication chez les eucaryotes, tout en indiquant les similitudes et les différences qui existent entre les deux organismes. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau cours et à la prochaine.